Quand un enfant est atteint d'un cancer, y a-t-il des principes qu'il serait opportun de suivre pour accompagner sa guérison? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire, je suis la fondatrice et l'animatrice du centre Viva la Vida. Ce centre a pour mission de permettre à la fois la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux et l'éveil de leur maman aux clés de la santé naturelle. Dans cette vidéo, je vais te présenter les principes que j'applique au centre Viva la Vida pour accompagner la guérison des enfants cancéreux. En naturopathie, on se base sur les propriétés auto-guérissantes du corps, c'est-à-dire sur le fait que le corps est capable par lui-même de détruire les cellules et tumeurs cancéreuses qu'il a lui-même construites. Cependant, il est absolument indispensable d'opérer des changements radicaux dans les circonstances pour permettre à ce miracle de se produire. Albert Einstein disait « La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. » De mon point de vue, c'est la combinaison d'un environnement cancérigène, c'est-à-dire favorable à l'apparition du cancer, avec un mode de vie cancérigène et une façon de penser cancérigène qui est à l'origine de l'apparition du cancer chez un enfant. Pour revenir en arrière, si on souhaite enclencher la disparition du cancer, il va falloir accepter d'opérer des changements significatifs dans la vie de l'enfant. Il va falloir aller vers un environnement que je qualifie de cancérifuge. Cancérifuge, tu ne trouveras pas ce mot dans le dictionnaire, c'est moi qui l'invente. Pour moi, cancérifuge, c'est l'inverse de cancérigène. Donc, selon ma définition, cancérifuge signifie favorable à la disparition du cancer. Par ailleurs, il va falloir adopter un mode de vie cancérifuge et avoir une façon de penser cancérifuge. Je te partage ici les 7 principes que j'applique au centre Viva la Vida pour accompagner la guérison naturelle des enfants cancéreux. Le premier principe, c'est l'innocuité. L'innocuité, cela signifie ne pas nuire. C'est un principe sur lequel se basait déjà Hippocrate, qui écrivait « primum non nocere », ce qui signifie « avant tout, ne pas nuire ». C'est un principe de prudence qu'il énonçait aussi de la façon suivante. Face aux maladies, avoir 2 choses à l'esprit, faire du bien ou au moins ne pas faire de mal. Ne pas nuire, de mon point de vue, c'est ne surtout pas alimenter le cancer. Si ton enfant a un cancer, cela signifie qu'il y a le feu à l'intérieur de son corps. C'est pour cela qu'il y a de l'anarchie et que le corps ne fonctionne plus normalement, parce que la maison brûle. Alors la toute première chose, vraiment, c'est de ne pas rajouter de combustible, d'arrêter tous les apports cancérigènes, c'est-à-dire tout ce qui acidifie le milieu intérieur dont le pH a déjà beaucoup trop baissé, de stopper tous les apports de toxines, parce que le corps n'arrive plus à gérer toutes ces poubelles. C'est à toi d'ouvrir les yeux bien grands et de réaliser combien le corps de ton enfant montre à l'évidence qu'il souffre de tout ce qui est cancérigène dans sa vie. Je ne connais pas le cas particulier de ton enfant, c'est à toi de prendre conscience de ce qui l'intoxique. Je te donne quelques pistes à explorer. Le rythme de vie et le stress induit s'il ne respecte pas la chronobiologie. Le stress émotionnel. Le stress provoqué par la pollution, le bruit ou les ondes électromagnétiques. Les produits issus de l'industrie chimique. L'alimentation acidifiante, c'est-à-dire les aliments issus de l'industrie agroalimentaire, les produits animaux issus de l'élevage, les céréales cuites, les huiles raffinées, le sucre blanc et je dois en oublier. Tous ces stress et ces produits issus de l'industrie contribuent
a alimenté le phénomène du cancer quand il a démarré. La santé de ton enfant est entre tes mains et tu peux agir dès aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Au centre Viva la Vida, c'est structurel. Les stress n'existent pas et les produits issus de l'industrie non plus. Le but est d'obtenir la guérison. Tout ce qui pourrait alimenter le cancer est banni. Le deuxième principe, c'est la liberté. Dans mon mode éducatif, nous avons pratiqué ce que nous avons appelé l'éducation libre et autonome. Le principe est que l'enfant puisse écouter ses ressentis et agir comme il le sent. Le laisser faire et suivre l'appel de son corps qui sait parfaitement ce dont il a besoin. Donc, le laisser faire et ne jamais l'obliger à quoi que ce soit. S'il a envie de dormir, s'il a sommeil, qu'il dorme, même si ce n'est pas l'heure. S'il n'a pas faim, qu'il continue de jouer et oublie de manger, c'est beaucoup mieux ainsi. S'il veut rester dehors, qu'il profite encore des énergies extérieures, c'est qu'il en a besoin. S'il n'arrive pas à sortir de son lit, qu'il continue de se reposer. Il est absolument fondamental que l'enfant ressente cette liberté au niveau émotionnel afin de ne pas être tiraillé entre ce que son corps lui demande et ce que les adultes attendent de lui. Le troisième principe, c'est la patience. Les processus de vie prennent toujours du temps. Il faut laisser la vie faire son œuvre à son rythme, ne jamais brusquer parce qu'on faudrait en finir tout de suite. Réapprendre à vivre au rythme de la vie qui avance toujours mais de façon imperceptible. Les phénomènes de croissance ou de décroissance sont imperceptibles à notre échelle de temps. Par exemple, la croissance d'un fœtus dans le ventre d'une femme enceinte ou celle d'un enfant qui grandit, on ne s'en rend pas compte au jour le jour. Par contre, à la fin du mois ou de l'année, on voit bien que le fœtus ou l'enfant ont grandi. Il en va de même pour les phénomènes de décroissance quand il s'agit de déconstruire des cellules cancéreuses indésirables. Il faut absolument laisser le temps au corps de faire son travail de nettoyage tranquillement. Le quatrième principe, c'est l'acceptation. Un cancer est la conséquence d'une accumulation de toxines dans le corps. À partir du moment où on arrête de fournir des toxines supplémentaires, le corps va vouloir chercher à éliminer le surplus de poubelles accumulées. Dès qu'il en a l'opportunité, dès que les circonstances sont propices et dès qu'il en a la force, le corps va chercher à se guérir. Et ça, nous le savons tous. Quand nous nous faisons une petite coupure ou une blessure, nous n'avons aucun doute. La coupure va se refermer et dans quelque temps, nous ne nous souviendrons même plus sur quel doigt ça nous est arrivé. La blessure va guérir à condition, bien sûr, de la protéger et surtout de ne pas la raviver. Il est bien évident que si on se cogne tous les jours au même endroit, le corps va avoir du mal dans son processus de guérison. Ce qu'il faut accepter, c'est que, étant donné que le cancer est une accumulation de toxines, il risque d'y avoir des réactions désagréables lors du processus de nettoyage. C'est ce qu'en naturopathie on appelle des crises d'élimination. Il peut y avoir des maux de tête, des douleurs, de la fatigue, des diarrhées, des sorties de mucus par le nez. Le principe d'acceptation revient à ne pas empêcher ces crises d'élimination en ayant bien conscience qu'elles font partie intégrante du processus de guérison. Il s'agit de bien comprendre ce qui se passe et d'accompagner avec conscience, intelligence et amour la guérison qui est à l'œuvre.
Le cinquième principe, c'est l'écoute. Ce principe revient à considérer le corps comme un ami qui essaye de nous parler. Il s'agit de chercher à comprendre et décoder le langage du corps. Écouter le corps, c'est prêter attention à ce qui se passe, c'est prendre en compte le moindre signe, c'est suivre le ressenti, plutôt que les raisonnements du mental qui bien souvent peuvent nous égarer. Écouter le corps, c'est le respecter profondément et comprendre qu'il a son intelligence et que s'il se passe telle réaction, même désagréable, c'est qu'elle a sa raison d'être. Le sixième principe, c'est la confiance. Une fois que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour enclencher et accompagner le processus de guérison, il nous faut faire place à la confiance. Savoir que la magie de la vie est à l'œuvre. Ce que j'appelle la magie de la vie, ce sont tous les processus biologiques et physiologiques qui sont à l'œuvre sans que nous ayons besoin de nous en préoccuper. C'est cette magie de la vie qui a opéré durant mes 11 maternités. Je n'ai jamais eu besoin de gérer les différentes étapes de l'embryogenèse et mes bébés sont tous arrivés parfaits. C'est cela que j'appelle faire confiance à la vie, c'est être en paix, parce qu'on sait que la vie est à l'œuvre et qu'elle sait parfaitement ce qu'elle a à faire et comment elle va s'y prendre pour y parvenir. Le septième principe, c'est la gratitude. Une fois que nous avons appliqué ces 6 premiers principes, il ne nous reste plus qu'à remercier. Remercier la vie de nous avoir confié cet enfant que tu as porté pendant 9 mois dans ton corps si tu es sa maman, cet enfant qui est le fruit de ton amour pour cette femme si tu es son papa, cet enfant pour lequel tu ressens tellement d'amour, cet enfant qui te montre lui aussi combien il t'aime par ses gestes, par ses paroles, par ses rires et ses sourires. Cet enfant dont la vie est encore étroitement dépendante de la tienne. Je t'invite à ressentir tout au fond de ton cœur combien tu es reconnaissant pour ce lien d'amour extrêmement fort que tu as déjà créé avec ton enfant chéri. Je t'invite aussi à remercier pour la guérison qui est à l'œuvre. C'est une période difficile et bouleversante où la vie te bouscule pour t'obliger à opérer des changements dans la vie de ton enfant et la tienne. Les épreuves viennent sur notre chemin pour nous obliger à changer ce qui n'a plus lieu d'être, à évoluer vers une vie meilleure et à grandir au niveau de notre conscience. Je t'invite à remercier pour ces difficultés, en gardant bien la foi que si tu continues d'agir dans la bonne direction avec courage et persévérance, alors la lumière finira par apparaître au bout du tunnel. Rappelle-toi que la vie est un mystère à découvrir, un cadeau à apprécier, une source à protéger, une alliée à respecter et une semence à faire fleurir. Alors, prends bien soin de la vie afin de lui permettre de prospérer et d'exprimer pleinement son potentiel. Écoute ton cœur, qui te guidera toujours vers la lumière, la paix, la joie et l'amour. À bientôt.